Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous partage ma recette du poulet rôti à la marmite. Et pour faire mon poulet, j'ai besoin d'un poulet entier cru, du voilà, donc là c'est mon poulet. J'ai besoin aussi du poivre du moulin, de 2 oignons, du sel et j'ai aussi besoin du persil. Voilà le persil que j'ai séché et haché, d'un poivron, de la ciboule, de l'ail, du basilic séché et haché aussi, et du curcuma, voilà le curcuma, et du paprika, et aussi du gingembre et un piment de Cayenne. Je commence par hacher mes épices fraîches en commençant par l'ail, le gingembre, le piment de Cayenne, la ciboule, l'oignon et ensuite le poivron par ordre. Donc une fois que j'ai mixé mes épices fraîches, ensuite je vais ajouter les épices sèches. Je commence par faire plusieurs incisions sur mon poulet. Donc, je crée des poches dans lesquelles je vais insérer mes épices pour donner du goût. À l'aide de la pointe de mon couteau, je pique sur mon poulet afin de créer des incisions, des mini-incisions pour faire entrer les épices et le sel. Je vais commencer par saler l'intérieur. Je frotte correctement le sel à l'intérieur. Je fais même des incisions dans le poulet pour que le goût entre bien dans la chair. Je passe à l'assaisonnement de mon poulet. Donc tout ce que j'ai mélangé préalablement, que j'ai mixé, j'ai introduit dans toutes les poches que j'avais découpées, que j'avais fait à l'aide de mon couteau, et je mets correctement dans tous les endroits et je vais badigeonner aussi sur la peau pour que tous les côtés aient du goût. Après l'extérieur, je m'attaque à l'intérieur. Tout comme pour le sel, j'introduis mes épices dans les incisions que j'ai faites à l'intérieur du poulet. Quand j'ai fini d'assaisonner mon poulet, je prends une noisette de beurre que j'incorpore à l'intérieur. Une fois l'opération assaisonnement terminée, maintenant je vais donner la forme à mon poulet. Donc je donne la forme des ailes et ensuite je vais regrouper les cuisses, mais en utilisant uniquement la peau de mon poulet. Après avoir fait ça, je vais saupoudrer du paprika pour lui donner une couleur. Je mets ma marmite au feu, à feu doux. J'ajoute mon poulet dedans et je verse un filet d'huile. Il faut vraiment s'assurer que c'est à feu doux et on couvre pour quelques minutes. Et je reviens à tout moment pour vérifier mon poulet et le retourner. Après, je couvre à nouveau, mais tout en vérifiant le feu doux. Quelques minutes plus tard, je viens retourner mon poulet. Bon, je l'avais préalablement retourné, mais j'avais oublié de filmer, désolé. Donc ensuite, je viens à nouveau pour le retourner et je prends le gras qui est sorti du poulet. Je le verse sur la partie qui n'est pas en contact avec le feu. Et je vais répéter l'opération à 2 ou 3 reprises.
Cette fois-ci, je retourne mon poulet pour le laisser colorer. En temps normal, à feu doux, ça va donner une jolie couleur. Mais comme mon bec, ma bonbonne, en fait, ici à Dakar, nous utilisons une bonbonne de gaz à laquelle nous accrochons un brûleur, plus le socle sur lequel on pose la marmite. Et donc, mon brûleur à moi, il augmente la flamme à sa guise. Et donc, c'est pour ça que à tout moment, je dois vérifier le feu doux. Désolée pour les pleurs de bébé, c'est ça la vie de maman. Là, on peut remarquer qu'il n'y a plus de sang. Quelques minutes plus tard, je reviens pour vérifier si mon poulet est bien coloré afin d'arrêter le feu. Sauf que comme je vous ai annoncé, mon brûleur, il augmente de flamme n'importe comment. Donc là, il a presque caramélisé ma marmite, mais il n'y a aucune crainte pour le poulet. Il est intact, il n'a pas brûlé, il a pris de la couleur. Voilà, donc notre poulet est cuit. Pour que ça soit beau, je le présente dans un plat et je mets des olives et des tomates cerises. Afin d'éviter que ce soit trop sec, pendant le temps que je prépare le riz, je prends un peu d'huile de cuisson, je verse dessus. Après la cuisson du poulet, je vais vous partager ma technique pour faire le riz à la sénégalaise. Je commence par mettre de l'eau dans la marmite que j'ai utilisée pour faire le poulet. Dans cette eau, je vais ajouter les épices que j'avais mixées, la partie qui était restée. Je vais rajouter 2 parts, une, et ensuite je vais rajouter une seconde part. Voilà la seconde part. Et pour colorer mon riz, je vais utiliser la cannelle. Donc, je mets environ 2 cuillères à café de cannelle pour colorer mon riz. Ensuite, je vais utiliser un couscoussier traditionnel. Donc, le riz, je le rince une seule fois et je le mets dans le couscoussier en m'assurant de mettre un puits au centre. Je pose mon couscoussier sur la marmite et j'utilise un torchon humide pour fermer toutes les ouvertures par lesquelles la vapeur pourrait s'échapper. Donc l'espace qu'il y a entre le couscoussier et la marmite, je l'entoure de mon torchon humide. Je m'assure qu'il n'y ait pas la moindre fuite et je couvre, je laisse bouillir jusqu'à sentir l'odeur du riz. Dès que je sens l'odeur du riz, ça veut dire qu'il est temps de le verser dans l'eau. Et donc, je vais le prendre et je mets. Et si le riz est bon, si c'est vraiment le bon moment, on a l'impression que les grains de riz se sont collés. Quand je mets mon riz dans l'eau, je retire tout le surplus d'eau qu'il y a. Il faut que le riz soit à hauteur d'eau ou que l'eau soit à hauteur de riz et on met à feu doux, toujours à feu doux et on couvre pendant quelques minutes. On s'assure de retirer toute l'eau qu'il y a. Et si vous avez vu que j'ai utilisé la cannelle pour colorer mon riz, c'est parce que je n'utilise pas de cubes. Quand j'ai retiré toute l'eau, je couvre mon riz et je laisse cuire pendant quelques minutes. Là, vous pouvez remarquer que notre riz est bien cuit, il est mou. Je m'arrange à bien séparer les différents grains de riz, je le mélange correctement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un like ou un commentaire. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.